may leen premier ministre mu jël kàddu jërë ngeen jëf. Merci beaucoup. Ma fàttali nag ni sama jël kàddu bu jiitu bi dama juumoon bi may wax ci fusion wu organes yi c'est plutôt entre ONFP et CNQP pour bañ a andi lu ñuy wax ëllëg ni demeewuloon noonu. Monsieur l'honorable député Abdou Karim Sall. da nga door sa kàddu ci anam yoo xam ne ku ko dégg ne bésu àjjuma bi de waa ji xam naa moo jiite jumaam mbaaw loolu nag dafa safaanoog loolu ak li nga wax muy ay contre-vérité mu waxee ko noonu parce que bëgguma ko waxee baatu wolof defe naa kilifa gu toll ni yow bu taxawee di wax Sénégal yëpp di ko dégg na wax dëgg mbaa mu noppi yow nee nga juróom benni soldat daan nañu Casamance ci fan yi amut waxoolu am benn soldat daanuwul Casamance Facebook ngeen di toog ñu bind ngeen jël yóbbu benn soldat daanuwul Casamance loolu amut nee nga dañu annoncé licenciement massif ba léegi waxuñu lool de nee nañ dinañu auditer ba xam lu méngoog liggéey bi ak lu ko méngoowut buñ ci tollee nañ jël suñu responsabilité nee nga dañu annoncé des baisses de salaire xaw ma foo ko déggi fan ndax secrétaire général gouvernement def na émission wax na ni am na yenn salaire yu am doole ci réew mi te loolu am na fii am na ay fonctionnaires yoo xam ne la ñuy fayeeku président de la république du ko fayeeku ministre du ko fayeeku DG du ko fayeeku muy xaalis bu dul jeex ñu ne loolu buñ ci tollee dinañu xool nuñ koy càmbare parce que loolu mooy yoon ci logique sànq dafa am ko poser question ci lu jëm ci dialogue social beeg xam nga suñu système fonction publique 2000 lañ ko commencé déstructurer ba tey mooy ku jóg wax rek nga ne jox naa la équilibre yépp ñu briser ko soo joxee kenn nag ñeneen ñëpp demandé tey am na ay secteurs yu ne ñun dañoo bloqué parce que ñoom dañ leen waroon jox léegi lii mais mënuñu continuer dans cette frénésie là un état dafay am un système de rémunération buy répondre à un certain nombre de normes et de critères les hiérarchies les grades etc. fonctions yi doog a ñëw mais loolu amatul Sénégal on se lève on crée une agence et puis ñu teg ko kii nee nga yow da nga wax ci kàddu askan wi yow askan wi nag am na yu bari lu ñu lay laaj te layagoo ci bis boo ko dellooyee askan wi defe naa yaa nekkoon ministre bi ñuy def le fameux contrat des 45 milliards de l'armement tontoogoo ci yeneen yi duma ko tudd ba ci forêt classée de Thiès bi tamit xam ngeen yéen mënu leen tey crédible ni da ngeen di défendre askan bi ndax yéen a suuxatal réew mi ba mu ne tot yéen musu leen yéeg askan bi vous vous êtes enrichi ñoom xam nañ li tax ñu daw ñu ci bëri ñëwuñu bu ñu paree dem ci média yi di lappi yéen vous ne pouvez pas parler au nom c'est-à-dire li ñuy def nii ñépp mën nañoo wax ba mu des yéen da ngeen waroon raser les murs nga ñëw taxaw fii auzu billahi mina sheytaan rajim askan wi neen assemblée sax moo la may loolu ensuite nee nga rapport bi dañ ko commandité yéen na ay républicain ngeen
bu njëkk ba ne ngeen Pastef duñu républicain gëmuñu république et cetera alors mais bu dee républicain ngeen dañoo njëkk ne vous énervez pas soyez calme soyez calme. Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Monsieur Sall, vous n'avez pas la parole. Respectez les gens, sinon vous sortez. C'est très simple. Vous continuez, je demande à la gendarmerie de vous évacuer. C'est très clair. nee naa yéen a doon wax ni Pastef duñu ay républicain lu ne ngeen yàkkuñu ko bi ñu njëkkee def suñu point de presse wax li ñu gis ci audit bi nga xam ne IGF moo ko def da ngeen ne dara amu ci Sonko li muy wax yëpp du dëgg day politique Cour des comptes moo war a joxe résultat bi yéen a ko fi wax ñëpp dégg ko Cour des comptes ñëw joxe résultat bu gën a garaaw li ma waxoon waroon ngeen rus ñëw taxaw fii naan institution bi c'est commandité. Il faut ngeen respecter les Sénégalais. Cette manière de faire la politique est révolue, ça ne passe pas. Dem leen ngeen noppalu ji parce que vous avez échoué et vous avez enfoncé ce pays et les comptes seront faits. Xam nga su ngeen amee sañ-sañu wax da ngeen foog ni mbir mi dañ koy raay maasaale ko mu jeex mbir mi commencé gul de. Ce que vous avez fait c'est des crimes extrêmement graves et yéen ñëpp laale ngeen ci kon wax ji jarul ngay ñëw fii naan da ngay wax au nom du peuple le peuple mën na waxal boppam te xam na li ngeen ko def xam nga li ngeen ko teg yéen ak seen nguur ma daaneel ci nee nga ce qu'on donne vaut mieux que la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne mais au moins seen jox nañ leen yéen musu leen joxe man nekkoon naa assemblée bi musu leen joxe yéen kon suñ leen joxee dañ leen gën moo tax musu leen joxe non seulement du ngeen joxe mais da ngeen doon arracher li nit ñi am yéen a ngi nii di wax kenn laalu leen moi j'étais agressé ici dans cette assemblée ngeen organiser ko fële de l'extérieur le pays est en train de changer te yéen vous faites partie de l'histoire désormais relique ngeen yi ngeen def ni mënul yëngal askan wi je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Honorable député Bakary Diédhiou, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues honorables députés. Monsieur le Premier ministre, je voudrais d'abord vous féliciter d'avoir accepté d'engager votre gouvernement à se soumettre à cet exercice de dialogue entre l'exécutif et le législatif. Nous avons bouclé ici 2 années de législature. Nous n'avons jamais obtenu cette opportunité d'échanger avec l'exécutif sur des questions qui intéressent la vie de notre nation. Je crois que ça, c'est de la rupture. Voilà pourquoi, quand j'entends quelqu'un dire la manière de donner vaut mieux que ce que l'on en donne, vous avez fini de dire qu'eux, ils n'ont jamais donné. Nous avons fait 2 années ici. Les gens avaient refusé de venir se soumettre à cet exercice. Et pourtant, peut-être s'ils venaient, ce qui est sorti du rapport de la Cour des comptes, peut-être l'Assemblée pourrait contribuer à régler cela en moitié. Donc, Monsieur le Premier ministre, le rapport d'audit des finances publié de la Cour des comptes vient nous révéler un massacre de grande ampleur des finances
publics. Un tsunami financier sans précédent et une déprédation du patrimoine bâti de l'État. Le rapport révèle des comptes bancaires hors crédit, hors circuit budgétaire, des mouvements de fonds sans validation dans les lois de finances. Autrement dit, sans que les représentants du peuple ne soient informés. Des prêts importants contractés au nom de l'État du Sénégal sont surestimés par endroits et parfois absents de la comptabilité publique au mépris des principes élémentaires qui régissent les finances publiques. Le rapport a montré l'ampleur de la prédation des fonds publics, mettant ainsi en péril les fondations de l'économie. Il révèle surtout le niveau de corruption du système d'accaparement et d'enrichissement illicite mis en place par le régime déchu. Monsieur le Premier ministre, malgré ce contexte très difficile, le gouvernement doit poursuivre la mise en œuvre de sa vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Monsieur le Premier ministre, est-ce que la situation difficile des finances entrave les ambitions du gouvernement pour mettre en œuvre sa vision Sénégal 2050? Bukanom Kujamataku et Jumayanu Jumnya Jatate, Baba Yuanku Rege, question d'actualité. Kasanken wanu manje nanu bajumnya piot ringut fuleng jupajat tate wane mi kasanken baba rapport ye pour le yeti la Cour des comptes rapport avec le ICI si kora seri Sénégal si jaw anyama man si warmi si jaw si kora su burunga ba seta bobu si kakat burunga ba kilama si ngar murunga manu manju ma fosam jima manji mata si kora si jow ndi murunga manu manje ma fosé les singolé si pourul sobe kayo foro daru dan sino kenya dan fosnya eno mo kane nu juntate monon de ken gouvernement e mam mang berke getum dans sa politique Sénégal à l'horizon 2050 est-ce que si koro c'est sanu manji nya sanku ngar nya ku yof bobab si pour l'autre jaar est-ce que vision 2050 ay pané ngolé ne jaw wala bouma yonu kengu mi taté le premier ministre du gouvernement yola assalamu alaykum jërëjëf abaraka. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je vais demander à Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération d'apporter des éléments de réponse à l'honorable député, Monsieur Bakary Diédhiou. Je vous remercie, honorable député. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le Premier ministre, chers collègues du gouvernement, la question était de savoir si la situation difficile des finances publiques entrave donc la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050. En fait, donc la vision Sénégal 2050 est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme qui vise à faire du secteur privé le véritable levier du développement. En fait, il faudrait comprendre que l'État ne peut pas tout faire. L'État a d'abord des responsabilités régaliennes. L'ordre public, on en a parlé, la sécurité, l'éducation, la santé, les infrastructures de base. Il s'agit là de biens et services publics, le Premier ministre l'a dit. Le développement, c'est d'abord la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous dans ses activités et dans son comportement comme citoyen. L'État, dans la mesure de sa marge de manœuvre, peut dégager, la marge de manœuvre qu'il peut dégager, après s'être occupé de ses responsabilités de base, peut et doit accompagner les efforts des citoyens et des collectivités territoriales dans leur quête de développement individuel et collectif. Alors c'est la raison pour laquelle l'objectif global du plan quinquennal 2025-2029 de la vision Sénégal 2050, et je cite, il s'agit de promouvoir un développement endogène porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et jetant les bases de la souveraineté. Mais c'est quoi la souveraineté?
La souveraineté commence d'abord par un État qui peut financer ses déficits budgétaires sans avoir recours à des financements exceptionnels comme ceux du Fonds monétaire international ou à devoir recourir à des mesures d'austérité excessives pour pouvoir faire face à ses obligations. Alors le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'austérité, il s'agit de prendre des mesures qui permettraient à l'État de pouvoir dégager des marges de manœuvre, et ces marges de manœuvre permettraient à l'État de faire face à ses responsabilités en termes de biens et services publics de qualité, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Et avec ces marges de manœuvre, l'État sera en mesure également d'accompagner le secteur privé qui a en premier lieu la responsabilité donc, du développement du pays. Ainsi, pour pouvoir accompagner le secteur privé dans les risques qu'il doit prendre et dans les opportunités que le Sénégal doit saisir, il est nécessaire que nous trouvions des marges de manœuvre. Alors, créer des marges de manœuvre pour permettre à l'État d'agir et d'accompagner ne veut pas dire que le secteur privé sénégalais lui-même ne peut pas réaliser sa part pour la réussite de la vision du Sénégal 2050. Il faut donc faire les réformes nécessaires et promouvoir le développement du secteur privé et inciter à l'investissement. Les réformes ne demandent pas nécessairement de l'argent. Toutes les réformes à faire pour qu'une économie marche ne nécessitent pas nécessairement de l'argent. Je peux en citer quelques-unes. La revue du Code des investissements, c'est un travail qui est en cours. La réforme foncière pour faciliter l'accès aux fonciers. La réforme du Code des impôts et celui des douanes, mon collègue des finances et du budget l'a dit. La modernisation et la simplification des procédures administratives. Une meilleure gestion de la trésorerie de l'État pour apurer et éviter les arriérés vis-à-vis du secteur privé pour qu'il puisse se développer. Nous allons donc renforcer le dialogue public-privé de sorte à écouter le secteur privé et pouvoir l'accompagner donc pour son développement et faire la promotion de l'investissement. Alors je disais tout à l'heure que l'État ne peut pas tout faire. Et c'est un État qui essaie de tout faire qui nous a valu ce niveau d'endettement très très élevé. Et il est donc devenu urgent que nous puissions changer de paradigme et de façon de faire. Alors l'assainissement du cadre des affaires permettra d'attirer davantage de capitaux privés dans le secteur public marchand. Nous procéderons à court terme à la rationalisation de la gestion du portefeuille de l'État. Il est inconcevable que l'État continue sur une longue période